dans la première vidéo qui ouvre un peu, on va dire, ces vidéos de Noël. Je vais pas en faire non plus énormément, mais j'avoue que l'année dernière j'avais fait ce petit décor avec le sapin et puis je me suis dit que cette année aussi j'allais le reprendre puisque dans tous les cas mon sapin est ici présentement depuis le 2 novembre. Donc j'aurais pu faire plus de vidéos avec depuis le temps. Aujourd'hui voilà, on est très content de ce décor de Noël. Il n'est pas non plus oufissime, mais moi j'aime bien et puis il nous met pas mal dans l'ambiance et c'est tout ce qu'on aime. Du coup, pour rester vraiment bien dans l'ambiance Noël, j'ai décidé de vous faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge qui est créé par l'Enluminé ou repris par l'Enluminé, je sais plus exactement comment ça se passe. Bref, j'ai toutes les petites catégories dans mon téléphone et je vais donc vous dire les livres que j'ai mis dans chaque catégorie. Du coup, j'ai décidé de prendre que les 4 menus de base qui sont donc hiver, non n'importe quoi, Cocooning infernal, hiver sombre, magie de Noël et marcher dans la neige. Et en fait il y a une catégorie bonus qui est sorcellerie hivernale, mais en vrai déjà j'ai 13 livres à vous présenter et je pense que je vais pas lire les 13, donc on va déjà se concentrer sur les menus que j'ai choisis avant d'en rajouter d'autres, hein, n'est-ce pas? Je vous dis pas ce que c'est le Cold Winter Challenge en vrai, enfin je pense que ça fait genre 3-4 ans 5 ans, je sais plus que je le fais en vrai, enfin il y a des années où je l'ai pas fait mais ça fait un moment que voilà, je crois que la première fois que je l'ai fait ça devait être en 2016 ou quelque chose comme ça, ou 2015, non je sais plus du tout. Bref, vous pouvez retrouver je pense ma toute première vidéo sur le Cold Winter Challenge dans mes vidéos. Je vous le présente pas mais je vous mets le lien directement de la vidéo de l'Enluminé dans la barre d'infos. Et on commence tout de suite. Le premier menu c'est Cocooning hivernal, marron glacé, feel good, gourmandise et j'ai décidé de mettre Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi dans le livre de poche, ici en version Toc Toc. Alors j'ai peur qu'il fasse pas trop Noël, mais en vrai on s'en fout un peu, non? Il est vraiment trop beau et puis Virginie Grimaldi, j'en ai lu qu'une de ses histoires et c'était Chère mamie au pays du confinement. Voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis comme Virginie Grimaldi, c'est un peu comme Aurélie Valognes que j'ai beaucoup aimé, je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment, let's go. Ça fait des mois qu'il est dans ta pile à lire déjà, donc lis-le. Si je me rappelle bien du résumé que j'ai lu très rapidement, on va suivre des personnes assez âgées, il me semble, qui ont vraiment des petits problèmes quotidiens et surtout le fait que dans leur ville ils vont raser tout l'endroit où ils avaient grandi, je crois, quelque chose comme ça, là où ils ont eu tous leurs souvenirs et du coup je pense qu'ils vont devoir se révolter ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre de ce que je m'avance en tout cas, mais je sais que j'avais adoré Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, je crois, quelque chose comme ça, de Aurélie Valognes. Alors que de base, suivre un personnage âgé, c'est pas vraiment ce qui me plaît quoi. Et finalement, vraiment, cette histoire était juste incroyable. Donc je me suis dit, pourquoi pas celle-ci qui a l'air très doudou. J'espère juste qu'il n'y a pas un peu de tristesse dedans. J'avoue que je suis pas dans un mood où j'ai envie de lire quelque chose de vraiment trop triste quoi. Donc j'espère pas. Ensuite, du coup, bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Et j'ai décidé de mettre Avant toi de Jojo Moyes, enfin du coup le deuxième tome après toi, pour tout ce qui est différence et tolérance finalement, puisque on a un personnage qui est, je vais pas vous spoiler en vrai, mais qui est dans un fauteuil roulant, voilà. Ceux qui ont lu le premier tome, je sais pas si on va retrouver tout ça dans le deuxième, je sais pas comment ça va se passer, j'ai décidé de le mettre, même s'il est assez long en vrai, mais j'avais vraiment adoré ce premier tome, il était juste dingue. Donc voilà, et j'avais envie de savoir ce qui allait se passer dans ce deuxième tome parce que j'arrive pas à m'imaginer ce qui peut se produire. Sinon, pour un petit résumé très rapide du premier, en fait on va voir Lou qui travaille de base dans un café je crois, et en fait son café ferme, du coup elle doit retrouver un autre travail et en fait son travail ça va être de s'occuper d'un paraplégique, est-ce que c'est ça? Tétraplégique, un tétraplégique, donc voilà, être là pour lui et tout ça. Et voilà, un peu comme Intouchable, hein, mais du coup là c'est une femme et lui c'est un homme. Voilà, je pense que vous imaginez un petit peu la suite. Par contre toi tu vas te calmer, chut. Oh non, je fais une vidéo. Ah bordel,
J'avais pas ce problème l'année dernière vu que tu n'existais pas. Et en fait il se passe plein de choses entre les deux personnages et c'était juste trop bien. Puis j'avais aussi beaucoup aimé la plume de l'autrice qui est Jojo Moyes. Je sais jamais comment on prononce son nom, je la prononce comme ça. Mais voilà, et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe dans ce deuxième tome puisque je n'ai aucune idée de ce qui peut se produire. Voilà. Et ensuite dans la dernière catégorie de cocooning hivernal, on a vitrine de Noël, roman graphique, manga, BD, livre illustré. Et j'ai donc mis le troisième tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama dans les éditions Pika. Alors, en vrai, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu l'Atelier des sorciers alors que j'ai le 3, 4, 5, je sais plus si j'ai le 6 dans ma pile. En plus, les mangas, ça se lit hyper vite. Ce serait une manière, en plus de me rajouter des lectures à ma liste de lectures lues dans une année, mais j'avoue que non, en fait j'y pense pas forcément, ou alors j'arrive pas à me mettre dans le mood. J'espère que là je vais réussir parce que ça en vrai je me vois trop me mettre sur mon petit canapé avec mon petit plaid, un petit thé, une petite ambiance et tout, vraiment toute mignonne, et passer genre une petite heure à lire ce livre là. Atelier des sorciers, je pense que tout le monde connaît à peu près cette histoire, mais on va suivre les aventures de, je me souviens plus de son prénom, Coco, qui de base ne connaît pas la magie, puis en fait elle va rentrer dans le monde de la magie, et puis elle va donc rentrer dans une espèce d'école, un atelier assez petit, où elle va faire la rencontre de d'autres filles comme elle, elle va avoir un maître qui s'appelle, je sais plus, ça ressemblait à Kylian je crois son prénom, mais c'était pas trop ça. Il va lui arriver plein de petites choses, des petites bricoles, donc voilà, c'est vraiment sympa, trop mignon. Et voilà, j'arrête pas de dire voilà, ça me vénère. Mais je me suis dit, c'est l'occasion de le sortir, pile à lire du Cold Winter, let's go. Et encore les voisins qui repassent, mais allez-y, venez dans la vidéo aussi pendant qu'on y est. Ensuite, nous sommes donc dans le deuxième menu qui est hiver sombre, et la première catégorie est Scrooge dans anti-héros, conflit, mensonge, et j'ai décidé de mettre le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Ce tome 2 s'intitule Le Dragon de glace, et en fait c'est un livre que j'ai déjà commencé, que j'ai presque fini. Mais ça fait, je crois que je l'ai commencé au mois de mai, quelque chose comme ça en vrai. Et du coup je l'ai laissé sur pause parce que j'arrivais plus à avancer et ça m'énervait. De base je voulais vous faire un vlog lecture sur tous ces tomes de Grisha, me les enfiler, sauf que allô, ça s'est pas du tout produit. Donc un petit peu déçue quoi, mais je me suis dit en vrai je vais lire cet automne, sauf que cet automne je l'ai pas lu dans le Pumpkin. Et là je me suis dit, allez dans le Cold Winter, on le met en plus le dragon de glace. Ça sonne assez hivernal, n'est-ce pas? Donc je pense que là on est plutôt pas mal dans le thème. Et en vrai, j'espère vraiment réussir à le finir parce qu'il doit me rester quoi. J'en suis à la page 286 et il y a 424, donc ouais 150 pages en gros. Logiquement ça se fait hyper rapidement quoi, mais je pense que déjà je vais devoir relire un petit peu genre les 2 chapitres précédents pour pouvoir me remémorer un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, je pense que Grisha aussi, il n'y a pas trop besoin de vous présenter cette histoire. On va suivre Alina qui de base ne connaît pas du tout la magie, les Grisha, sauf que ça fait un peu comme l'atelier des sorciers là. Sauf que en fait, elle va lors d'une attaque protéger son copain, enfin son ami Mal. Et du coup en le protégeant il va y avoir toute cette magie qui va sortir d'elle, tout ça, et du coup elle va devenir comment dire, l'assistante, non je sais plus exactement en vrai, enfin je sais plus qui est-ce qu'elle devient, bref. Et puis en fait aux côtés du Darkling elle va apprendre à mieux maîtriser ses pouvoirs, tout ça. Elle va donc aller au royaume, au palais, tout ça. Vraiment très sympa, j'avais beaucoup aimé le premier tome et en fait le deuxième, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment j'étais pas dedans et j'ai pas réussi à le terminer, donc vraiment. Mais j'espère que là du coup ça va être bon, que je vais être sur ma bonne lancée, que je vais pouvoir enfin le terminer. Ensuite stalactite ensanglantée, horreur, thriller et suspense. Alors c'est cette catégorie où j'ai totalement triché, mais en vrai j'en ai rien à faire. J'ai mis les Bridgerton, le 4e tome. Alors oui, allô, où est le thriller, où est le policier, non c'était quoi, l'horreur. Mais il y a un petit peu de suspense en fait, donc c'est pour ça en vrai on a un petit peu de suspense, hein, donc bon. Et là il manque le tome sur Colin à lire, Colin. Ouais, j'aimerais beaucoup le lire, en vrai je crois que je l'avais aussi mis dans le Pumpkin, mais comme je n'ai presque pas lu, je ne l'ai pas lu du coup. Bridgerton, vraiment en vrai à chaque fois je me dis non j'ai pas envie de le lire, et en fait je suis à fond dans l'histoire, j'aime trop la romance qu'il y a et j'aime trop les personnages, les relations, tout ça.
Donc je me dis en vrai pourquoi pas, je vais essayer de me forcer à lire peut-être le début pour pouvoir rentrer dans l'histoire et être à fond et le dévorer. J'espère que ça va se produire comme ça, mais je pense que non, je pense que je ne vais pas l'ouvrir de l'hiver. On va suivre en fait tous les enfants de la famille Bridgerton au fur et à mesure des tomes. La première histoire est sur Daphné et le duc, donc si vous avez vu la série des Bridgerton, c'est exactement pareil. Après le deuxième c'est sur Anthony, le troisième c'est sur Benedict, troisième Colin, enfin Pauline, et les autres je sais plus, en plus j'ai l'autre tome d'après. En plus je suis trop dégoûtée parce qu'ils ont sorti des nouvelles éditions. Elles sont juste magnifiques, allô, sauf que moi du coup j'ai celle-ci et je peux pas faire autrement, enfin je vais pas pouvoir racheter d'autres éditions, non, it's not possible, donc je reste avec ces éditions là. Et en fait à chaque fois, donc le but aussi de ces histoires c'est que à chaque fois on va suivre l'enfant Bridgerton et quelqu'un d'autre, donc si c'est un homme Bridgerton on va suivre en même temps la femme avec qui du coup il va se passer quelque chose, ou si c'est l'inverse, l'homme avec qui il va se passer quelque chose, voilà. Vraiment des histoires qui sont très cool. En fait ce que je reprocherais vraiment à toutes ces histoires, mais c'est vraiment un petit reproche, c'est que j'aimerais beaucoup qu'il y ait un peu plus de description. Un peu plus de description sur l'environnement, tout ce qu'il y a autour de eux, les châteaux, les trucs comme ça. En vrai, moi c'est... Ah mais merde, stop. Oui, tout cet univers en fait, vu que ça se passe dans les années 1815, quelque chose comme ça, 20, je sais plus exactement. Mais voilà, et vraiment à chaque fois que des bonnes petites histoires, donc pourquoi pas lire le 4e tome cette saison. Qu'est-ce que j'ai fait tomber moi encore? Ah la vis de la chaise. Lol, oui, bien sûr, à tout moment je me casse la gueule en vidéo. Y a pas en fait à tomber comme ça à tout bout de champ. Ensuite, Père Fouettard, Force Obscure, Enfer et Démons. Là franchement je pense que ça rentre vraiment pas mal dans la catégorie, c'est Shades of Shadows. Shadow ça veut dire quoi? Ça veut dire ombre. Ombre, on le retrouve dans Force Obscure. En vrai, ça rentre totalement dedans. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, il me reste 90% du premier tome. Je pense que je vais réussir à les finir donc pour le Pumpkin. Et c'est pour ça que j'aimerais bien mettre le 2e tome dans le Cold Winter. Mais il faut savoir, très chers amis, que j'ai eu du mal à quand même avancer à chaque fois dans Shades of Magic, même si j'ai adoré l'histoire, les personnages, tout ça. C'est juste que mon cerveau ne voulait pas, il me disait non, je n'ai pas envie de lire de fantasy, donne-moi de la romance. Sauf que moi je lui disais non, on va lire de la fantasy, on va avancer dans Shades of Magic, c'est moi qui te le dis, c'est moi qui décide. Sauf qu'en fait mon cerveau et moi c'est la même personne, n'est-ce pas? Bref, je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce 2e tome. Déjà il faudrait que je finisse le premier pour pouvoir savoir comment se termine le premier tome, pour pouvoir imaginer un petit peu comment serait la suite de ce 2e tome. Mais le premier tome de Shades of Magic, en fait, cette histoire est vraiment cool parce qu'on va se retrouver dans un univers où en fait il va y avoir 4 Londres. Il y a le Londres blanc, le Londres noir, le Londres gris et le Londres rouge. Et en fait on va suivre le personnage de Kell qui est en Antari et qui a le pouvoir de pouvoir traverser tous ces mondes, puisque seules les personnes qui ont de la magie peuvent traverser les différents Londres, sinon vous êtes bloqué dans un seul Londres. Si vous êtes un personnage lambda comme moi par exemple, je ne pourrais pas traverser les Londres. Et du coup en fait il va rencontrer une fille qui s'appelle Lila. Pour le moment elle est à l'étape où j'en suis, niveau romance, que dalle. En vrai c'est pas plus mal, puisque au moins comme ça nous laisse le temps de vraiment bien nous adapter à tout ça. Est-ce qu'il va y avoir de la romance dans le 2e? J'espère quand même un petit peu, mais vraiment c'est super bien fait. Et en fait va y avoir, en fait ils sont 2 Antari, il faut savoir. Il y en a un qui est super gentil, Kell, enfin super gentil on va dire, voilà. Et on en a un autre qui est le méchant, qui est Holland. Et il y a d'autres petits méchants aussi à n'importe quoi, à côté et autour. J'ai fait un mélange des trucs, à autour. Vraiment, c'était, c'est une super histoire avec vraiment un monde super bien construit et trop intéressant. Donc trop contente d'avoir découvert cette histoire, d'avoir bientôt fini ce premier tome, et c'est pour ça que j'aimerais enchaîner avec le 2e en espérant que j'arrive à mieux rentrer dans l'univers et mieux enchaîner
les livres. Et en vrai, il va falloir que je me mine le fion parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Alors, écoutez bien ma logique. Je vous ai mis ce rêve bleu Aladdin. Donc, on a une petite lampe, vous connaissez bien la lampe magique de Aladdin. Enfermement. Et oui, enfermement dans la lampe, n'est-ce pas? Là ça rentre vraiment, donc trop contente. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, donc c'est un Twisted Tale, je crois que c'est le tout premier, de Liz Braswell. Alors je crois que c'est celui qui est le moins bien de tous. Donc j'espère que moi je vais l'aimer. Je crois que ça fait genre 3 fois que je le fous dans une pile à lire et que je ne le sors jamais. En vrai à chaque fois, je me dis mais oui il est court, il fait que 300 pages et en vrai c'est écrit assez gros quoi. Donc allô, vas-y go Maya. Mais à chaque fois je le sors pas. Par contre d'où il a abîmé le pauvre là. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en gros et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. J'espère que je vais aimer, j'espère que c'est pas trop enfantin, j'espère que ouais ça va être sympa. Hâte de voir comment tout ça va se peaufiner, va se dérouler quoi. Ensuite on change de menu, magie de Noël. All I want for Christmas is you. Romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'avant, Noël, jour de l'an. Ok. J'ai mis du coup Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia dans les éditions Hugo Poche. Tout simplement. Donc, je ne sais même plus de quoi parle ce livre. Lila qui voue un amour inconditionnel à Noël et on a un gars du coup, Mathieu, médecin tatoué aux allures de bad boy, qui n'aime pas du tout Noël. Donc on sait comment ça va se finir. C'est un peu comme celui que j'ai lu, que je lis en parallèle, que j'ai oublié chez ma grand-mère la semaine dernière, que du coup il faut que je finisse, qui est La romance presque parfaite de Noël. C'est un peu je pense dans la même vibe, en plus lui il est court, il fait, court quand même, 350 pages. L'autre du coup La romance presque parfaite de Noël, elle fait même pas 300 pages, donc je pense que ça se lit vraiment hyper vite. Et du coup voilà, je me dis en vrai petite romance de Noël c'est plutôt sympa, on aime beaucoup, on est à fond dans le mood, donc let's go quoi. Ensuite dans Lettres au Père Noël, épistolaire enfance jeunesse, j'ai décidé de mettre Le Pays des Contes, le sortilège perdu de Chris Colfer. Je l'ai mis aussi dans ma pile à lire du Pumpkin, mais je ne l'ai pas lu. Là je me dis en vrai Noël les contes et c'est plutôt pas mal hein. J'avoue que là on est peut-être un peu plus dans le mood. Bref j'essaie de me trouver en fait des excuses mais il n'y en a pas. Et je sais pas ce qui se passe dans ce livre en vrai et j'ai pas envie de savoir. Donc je ne regarderai pas le résumé, je crois que je l'avais déjà lu. Mais voilà, en tout cas je pense qu'on va retrouver des personnages typiques de contes. Alors si j'essaye de regarder comme ça sans vraiment lire Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Méchante Reine, voilà je vois des personnages comme ça en lisant rapidement quelques mots lointains. Trop hâte quand même de savoir ce qui se passe mais pas trop hâte en même temps puisque je me dis que ce livre, ça fait plus de 5 ans qu'il est dans ma pile à lire, c'est qu'il y a un problème, c'est que j'ai finalement pas envie de le lire. À chaque fois je suis là genre je me dis bah non j'ai pas envie de le vendre puisque je suis sûre que je vais le lire un jour. J'attends toujours de le lire et là j'espère vraiment que ça va être la bonne occasion de le lire. Danse de la Fée dragée, fée, univers onirique, fantasy fantastique. Bon là aussi je pense que j'ai un tout petit peu triché parce que en vrai ça pourrait rentrer dedans, surtout dans fantasy, univers onirique et j'ai du mal. Je pense que ça pourrait plus ou moins rentrer dedans, mais c'est surtout que j'ai grave envie de le lire et je l'avais mis dans le Pumpkin mais je ne l'ai pas lu. Et je viens de voir en plus que les chapitres étaient courts, donc ça c'est trop cool. C'est La carte des confins de Marie Repelin dans les éditions PKJ, donc celle, Muffins and Books hein, tout simplement. J'ai grave envie de le découvrir, j'ai trop envie, sauf que je sais pas, j'y arrive pas à me plonger dedans, surtout à me dire tiens je vais le lire. Alors que je suis sûre l'histoire est juste dingue et que je vais trop aimer. Mais c'est voilà tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Et si le plus terrible des pirates était une femme? Oh, 130 000 lecteurs sur Wattpad, on adore. Kaline, voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. C'est tout ce que j'ai envie de lire. Voilà, je ne lirai pas plus de résumés sur ce livre. J'aime beaucoup cette couverture, en vrai je la trouve juste trop belle. Et j'adore les PKJ, j'adore lire les PKJ, mais je trouve ça tellement trop bien. Je sais pas, juste la prise en main. L'odeur des PKJ, je sais pas si vous aussi, mais les éditions, ils ont tous leur odeur différente et
Odeur PKJ, j'adore vraiment, il n'y a pas quoi, il n'y a pas. Ensuite, le tout dernier menu, marcher dans la neige. Pôle Nord, froid, hiver, neige, pays froid. J'ai décidé de mettre Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain dans les éditions Charleston Poche, puisque ça rentre totalement dans froid, hiver, clairement on est à fond dedans. Et voilà, donc petite romance de Noël. En plus j'ai mis un marque-page vraiment pour le commencer. J'espère que je vais beaucoup l'aimer puisque j'ai très envie de le découvrir. Je l'avais mis en plus l'année dernière dans les 10 nouveautés qui me tentent. Et là comme cette année il est sorti en poche, je me suis dit c'est l'occasion puisque comme j'achète un peu moins de grands formats en vrai en ce moment, je me dis que voilà, en poche pourquoi pas, plutôt pas mal, on adore, il est vraiment trop mimi. J'espère vraiment que cette histoire va être cool. Donc j'ai des petites attentes quand même. Je sais plus où est-ce que je vous en ai parlé. Ah dans mon book haul, tout simplement. Putain mais les voisins mais stop. Et vraiment ils ne sortent jamais de la journée. Ça fait genre 2 semaines que je les ai pas vus. Et là ils sont obligés de sortir pile au moment où je fais ma vidéo. Et c'est incroyable vraiment. Je sais même plus de quoi ça parle en vrai. Enfin je sais qu'il y a les galeries Hartmann. Et ça se passe à Lille il me semble. Alors je crois que c'est pas dit mais je sais plus où j'avais vu ça. Noël tout ça bref. Love story. On adore romance de Noël quoi. Ensuite pôle sud, voyage cheminement personnel, évolution. J'ai décidé de mettre donc pour voyage en vrai surtout puisque les autres bon je sais pas ça rentre vraiment dedans. C'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, La passe miroir, le premier livre. Ça fait 2 ans bientôt que je l'ai dans ma file à lire. Sauf que c'est un livre, pour moi dans ma tête je ne peux le lire qu'à l'hiver. Sauf que l'hiver dernier c'était il est passé à la trappe, je l'avais mis en plus dans ma pile à lire du Cold Winter. Il est passé à la trappe. Cette année peut-être que ça va être la bonne. Mais en fait, comme il y a des gens qui sont mitigés sur ce livre et qui disent ouais j'ai du mal à plonger dedans, ouais j'ai pas réussi, ouais machin truc, et t'en as d'autres qui disent c'était juste incroyable, j'ai trop peur moi en fait de faire partie de ceux qui vont pas accrocher à cette histoire. Et ça me ferait vraiment chier d'un côté parce que j'ai trop envie de l'aimer. Bref, je pense que bon c'est une peur assez fondée, mais il n'y a pas vraiment de raison quoi, il faut juste que je le lise et puis voilà. Je sais plus exactement ce qui se passe dans cette histoire. Mais je sais que Ophélie, donc la personnage principale, a un pouvoir, c'est de traverser les miroirs, d'où le titre La passe miroir. Et qu'elle a un mec qui s'appelle Thorn, enfin un mec. Le personnage masculin c'est Thorn, voilà. Et je sais plus après ce qui se passe, hein. Vous vous débrouillez, vous allez chercher le résumé vous-même sur internet. Et ensuite le tout dernier c'est Forêt enneigée, animaux écologie, nature writing. J'ai essayé de mettre Sorceline, le premier tome. Un jour je serai fantasticologue, voilà. Alors de base je voulais le lire là en automne et en fait je me suis dit vas-y je le fous dans le Cold Winter. Puisque c'est très bien en vrai, animaux clairement on a plein d'animaux sur la couverture, donc là celui qui me dit que je suis pas du tout dans le thème, je l'attends vraiment en commentaire. En vrai c'est vraiment trop mignon comme histoire, mais moi le seul truc qui me dérange c'est l'écriture dans les bulles, je sais pas comment vous dire, enfin je sais pas, ça m'énerve l'écriture dans les bulles. J'aurais voulu un truc un peu plus manuscrit, je sais pas comment dire, là ça fait trop, oui, écriture d'ordinateur quoi, mais bon, en vrai s'il y a que ça, je pense que ça va pas être si dérangeant. Je sais pas ce qui se passe dans cette histoire, de si loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux mais pas les matous câlins ou les chiens fidèles. Non, moi ce qui me passionne ce sont les dragons, les licornes, les monstres, les chimères, bref les animaux légendaires mais incroyables. Je me souvenais plus du tout du résumé et en fait ça rentre mais totalement dans cette catégorie quoi. Trop ravie, on adore. Bon, j'espère que cette petite pile à lire vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés et si je dois absolument les lire ou alors si vous les avez détestés, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous savez que les commentaires ça aide aussi à me soutenir et aussi en même temps ça nous permet de discuter aussi ensemble, n'est-ce pas, puisque moi je vous parle mais du coup vous êtes derrière votre écran et vous me parlez pas du coup, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir, un petit like aussi vers le haut si vous avez aimé cette vidéo bien sûr et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog logiquement. Voilà, gros bisous à vous.